Bonjour et bienvenue dans cette formation GNS3. Donc tout d'abord, je me présente, je suis Béchir Bejaoui, je suis consultant et expert certifié en infrastructure réseau, ainsi que le développement des solutions distribuées et le business intelligence. Mon domaine d'expertise tourne autour de la plateforme Windows. Voici mes références. Donc, à savoir mon profil LinkedIn, mon profil de C Sharp Corner, ainsi que mon profil donc MSDN. Vous pouvez me contacter sur Twitter à travers mon compte @bejawi tweet ou encore via mon mail bejawi@csharper.com. Donc, qu'est-ce que GNS3? En fait, GNS3 est un simulateur de réseau qui permet l'émulation et la simulation des réseaux en général et les équipements Cisco en particulier, tels que les routeurs et les commutateurs. En fait, le GNS3 se base sur deux émulateurs, donc à savoir l'émulateur Dynamips pour émuler les routeurs et les commutateurs Cisco et l'émulateur de processeur QEMU pour émuler les machines virtuelles à base de différentes architectures, bien évidemment, telles que le x86, la REM, MIPS, PPC et Spark. Donc, si nous essayons de présenter la formation est composée de cinq grandes parties. La première partie concerne l'introduction de l'environnement GNS3, au cours de laquelle nous allons voir comment installer GNS3 sous Windows et Linux. Nous allons découvrir ensemble donc l'environnement GNS3. Dans une deuxième partie, nous allons voir comment configurer les images iOS qui sont donc les images des systèmes d'exploitation des routeurs Cisco. Nous allons montrer à travers deux vidéos comment établir un routage statique ainsi que un routage dynamique. Donc toujours dans un environnement GNS3 bien évidemment. Donc dans une troisième partie, nous allons configurer ou montrer comment configurer des commutateurs Ethernet, Frame Relay et ATM. Dans une quatrième partie, nous allons voir comment intégrer des logiciels tiers dans l'environnement GNS3, à savoir le logiciel de virtualisation VirtualBox et QEMU aussi, qui est donc un logiciel de virtualisation. Donc, nous allons montrer comment intégrer les VPCS au niveau d'une topologie GNS3 et donc, nous allons montrer comment connecter le GNS3 à notre machine physique ou encore à un réseau Wi-Fi. Donc, nous allons aussi montrer comment établir une connexion à distance, donc à partir d'une machine physique ou une machine virtuelle à un routeur ou un commutateur, via une connexion Telnet ou SSH. Enfin, nous allons montrer comment analyser les paquets ou les flux de données qui sont transmis entre les divers parties, y compris les éléments qui composent une topologie GNS3, ainsi que les flux qui sont transmis à l'extérieur ou vers l'extérieur, c'est-à-dire vers la machine physique ou encore vers le réseau, un réseau physique réel. Donc, finalement, au sein de la partie notion avancée, nous allons montrer comment intégrer des images des autres produits outre que les équipements Cisco, à savoir des routeurs Juniper, Huawei, ou encore nous allons montrer comment intégrer des images IOU ou encore iOS on Unix qui représentent donc un type particulier des images des systèmes d'exploitation utilisés au niveau des routeurs Cisco, ainsi que l'intégration du pare-feu Cisco ASA. Nous allons montrer via euh, la pratique ou encore via une démonstration comment établir une connexion téléphonique entre deux téléphones VoIP, toujours dans un environnement GNS3.
Et enfin, nous allons donc montrer comment utiliser Kali et donc sous GNS3 pour mener des attaques, des cyberattaques vers les équipements Cisco, via des simulations d'attaque. Le public concerné par cette formation sont ce sont les personnes qui préparent les certifications Cisco telles que CCNA, CCNP ou encore CCIE. Les formateurs en spécialité réseau et plus particulièrement donc les formateurs qui sont intéressés par le passage de certification CCSI ou encore Cisco Certified Systems Instructor. Les élèves et les étudiants en spécialité réseau peuvent être concernés aussi. Les élèves qui sont en cours donc, de préparation de leur projet de fin d'études PFE ou encore des mini-projets PFA. Les architectes de systèmes d'information peuvent être concernés aussi. Donc, il vaudrait mieux d'établir le système d'information sous forme de prototype tout d'abord pour tester les vulnérabilités et peut-être donc améliorer et optimiser le système avant de le déployer sur les machines physiques. Et enfin les développeurs d'applications distribuées telles que Monka et on entend par application distribuée les applications qui se déploient sur plusieurs machines au niveau du réseau au lieu du déploiement au niveau d'une machine standalone ou encore une machine locale. Concernant les connaissances requises, il va falloir avoir des connaissances de base en termes réseau. Tout ce qui est théorique, couche OSI, TCP/IP, la notion sous réseau, etc. Donc les connaissances de base en termes de configuration des équipements Cisco, telles que la configuration des interfaces sous un routeur Cisco, la notion VLAN, les divers types de protocoles de routage, ainsi de suite. Il faut être aussi familiarisé avec l'environnement Windows et Linux, et plus précisément la configuration des cartes réseau. Vous pouvez vous faire aider par la formation ICND1 sur Alform, dont voici le lien. Cette formation est réalisée par le formateur Noël Mas. Voici quelques liens utiles qui peuvent aider à faire les premiers pas sous environnement GNS3. Let's start and have the hand wet on GNS3.